cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une rencontre au cœur de chacun d'entre nous, au croisement de l'amour humain, inspiré, illuminé par deux femmes, l'une qui est en face de moi, une comédienne, une artiste, Cécile Papillon, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Cécile. Merci Cécile d'être venue. En fait, vous êtes rennaise et vous m'avez fait la grande amitié de venir jusqu'à Saint-Malo, où on est ici dans les Thermes Marins, dans un bar avec une vue sur tout Saint-Malo, sur la baie de Saint-Malo. Vous avez au loin, vous, la vue de Saint-Malo intramuros, et vous vous êtes baigné ce matin. Vous sortez juste de l'eau. Oui, c'est ça. Et je me suis laissée porter par le courant. Comme j'ai envie là de me laisser porter par... On va se laisser porter par votre courant maintenant, Cécile. Donc j'annonçais deux femmes. La première, c'est vous. L'autre, qui est juste au-dessus de vous, invisible mais très présente, que je salue de tout mon cœur parce que son âme brûlante, elle est très importante pour moi, comme pour vous, Cécile, et pour tant d'autres femmes et d'hommes. Je parle de Christiane Singer. Christiane Singer, oui. Alors, Cécile, vous êtes artiste, interprète, metteuse en scène, danseuse, pédagogue de l'expression. C'est bien, c'est un short CV, c'est bien de dire il manque quelque chose. On pourrait rajouter clown, on pourrait rajouter plein d'autres choses, mais C'était l'essentiel. Vous avez fondé le théâtre des Pépites à Rennes et vous vous occupez aussi de formation de comédiens, de mise en scène de pièces classiques, contemporaines, en même temps d'ateliers pour enfants, d'adultes et des personnes en situation de fragilité. Et si on se rencontre aujourd'hui, en fait, c'est un peu à l'arrache. C'est parce que demain, vous partez pour le Festival d'Avignon, où vous allez, pendant toute la durée du festival, interpréter une pièce du 5 au 26 juillet. Déjà, je dis le lieu, mais on le redira pendant cette émission. C'est tous les soirs, presque tous les soirs de la semaine. C'est presque tous les soirs. Sauf le mardi, à 20h20 à la chapelle de l'Oratoire. Et cette pièce, si on a parlé de Christiane Singer, c'est parce que justement, c'est une rencontre avec vous, Cécile, et avec Christiane Singer. Je pense que ça vaut largement le voyage et le détour pour les auditeurs qui seront proches ou pas forcément proches. Je sais qu'il y en a qui vont à Avignon. En un battement de cils, c'est le nom de la pièce. C'est l'adaptation au théâtre de textes de Christiane Singer, c'est ça ? Oui. De quel texte en particulier ? 2 essais. Oui. Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Et où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? Programme absolument passionnant et vibrant, mais ça, c'est pas étonnant quand on connaît un peu Christiane Singer. Christiane, vous l'avez rencontrée comment ? Vous n'avez peut-être pas rencontré physiquement, parce qu'elle est partie déjà il y a près de 20 ans. C'est ça. C'est une amie qui m'avait offert Histoire d'âme. Et ça a été tout le début d'une histoire d'amour avec sa parole, parce que ça a tout de suite vibré en moi, très fort, très puissamment, et j'ai eu envie d'apprendre ces textes et de les jouer, d'en délivrer le message. D'abord, de m'en inspirer moi-même pour ma vie, parce que ça faisait tellement écho à des choses que je vivais. Voilà, et donc j'ai eu envie d'être passeuse de ces messages essentiels. Et donc cette pièce, c'est un dialogue entre voix parlée, musique, danse, autour de l'éros. On va parler beaucoup de l'éros. C'est un des grands sujets de Christiane Singer. C'est un sujet que j'aime beaucoup, qui est pas suffisamment abordé sur Zétéo, mais ça vient. C'est le sujet de la rencontre avec l'autre. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné sur scène par le musicien Julien Lebon au piano, au violon aussi. Et puis il a d'autres instruments. Donc violon, oud et ney principalement. C'est quoi ? Le ney, c'est la flûte turque. D'accord. Et donc il y a aussi, vous êtes accompagné, vous êtes 3. La troisième personne, c'est ? Alors c'est Benjamin Boin qui a fait la création lumière. D'accord. À Avignon, ce sera un autre régisseur. D'accord. Et donc Mathéo Duval qui a mis en scène la pièce. Et Mathéo Duval, qui est le metteur en scène. Vous venez de dire, Cécile, que vous êtes sentie appelée à être passeuse des mots de Christiane Singer, qui est une femme de lettres, qui est une mystique.
pourquoi justement le choix de ces textes, pourquoi le choix de ce sujet, qui n'est pas un sujet facile? Et quand on vous voit, on voit que vous êtes une femme ardente, comme l'était certainement Christiane. Donc c'est peut-être pas finalement très étonnant. Oui, parce que comme Christiane, je n'ai jamais voulu être soulagée de cette folie de l'amour. Et Christiane a traversé beaucoup de crises et ce sont ces épreuves qui l'ont transformée comme tous les êtres humains quand ils tombent amoureux, c'est un processus initiatique. Et dans la rencontre avec l'autre, que ce soit homme ou femme, la rencontre amoureuse. Dans la rencontre amoureuse, il y a l'amour beaucoup plus grand que nous qui s'invite et qui permet de se dépasser pour construire une relation profonde. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui reste quand tout a été brûlé, calciné, quand on est mort à nous-mêmes finalement. Et ce que j'ai aimé dans la manière de Christiane de parler de l'amour, c'est vraiment ce chemin initiatique où nous mourons à nous-mêmes dans la relation amoureuse pour se dépasser, parce que c'est l'autre qui nous renvoie à ce qui est le plus difficile à voir en nous-mêmes, l'autre avec sa différence insupportable. qui renvoie d'ailleurs souvent notre propre image. Il y a un effet de miroir. Voilà, exactement, l'effet miroir. Alors, quand on connaît un peu l'œuvre de Christiane Singer, on parle d'un amour, c'est pas l'amour pulsion, c'est vraiment l'amour ardent, c'est l'amour brûlant, l'amour passion, c'est l'engagement aussi. C'est l'engagement, elle n'a pas peur de parler du mariage, Christiane Singer. Est-ce que c'est pas un défi ou un pari aujourd'hui d'interpréter une pièce sur l'engagement? Je dirais que c'est osé et c'est pas du tout à la mode. Alors bien sûr, on parle pas du mariage en tant que mariage institutionnel, puisque aimer n'a rien d'institutionnel. Mais dans l'engagement profond et dans le serment, qui n'est plus du tout au goût du jour, qui est un mot ancien, c'est important de retrouver ces fondations qui sont finalement les lois de l'être. En fait, c'est dans les lois de l'être que nous pouvons traverser la vie en honorant notre engagement, dans une fidélité, dans une loyauté à cette folie, à cette fulgurance de l'amour que nous avons rencontrée un jour en cet instant suspendu et qui donne toute la profondeur de l'être et qui, pour moi, est quelque chose de divin. Et c'est ce que Christiane invite, c'est de le drame n'est pas, et vraiment de tenter l'impossible, de ne pas rester à la mesure de ce qu'on peut. Donc dans l'engagement, il y a quelque chose de fou, d'impossible quasiment. C'est étonnant quand je vous écoute, Cécile, c'est la première fois qu'on se rencontre. J'ai l'impression d'entendre Christiane Singer que je n'ai pas rencontrée personnellement, mais que j'ai beaucoup lu. Vous êtes complètement pénétrée en fait de Christiane Singer. Mais ça fait quelques années que j'ai un lien avec elle dans l'invisible et oui, je pourrais oser dire qu'elle me guide, qu'elle guide mes pas dans mon chemin artistique, mais aussi maintenant comme femme, dans mon chemin de femme. Voilà, elle est là. Vous avez prononcé le mot d'engagement, vous avez prononcé un mot très important, celui de fidélité. J'aimerais savoir, c'est de quelle fidélité parlez-vous? Est-ce que c'est la fidélité à l'autre ou d'abord à soi-même? La fidélité à soi-même et la fidélité peut-être à cet instant où on a pressenti la démesure de l'amour en un battement de cils, d'où le titre du spectacle. Le battement de cils, c'est le moment du coup de foudre? Ça y ressemble? Ça y ressemble. C'est pas tout à fait ça?
C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment cet instant où on a le plus aimé. Cet instant où on a pressenti cette intensité démesurée de l'amour et qui ne dure que le temps de battre des cils et qui est pourtant le seul roc sur lequel se construit une vie, comme écrit Christiane. Votre pièce est aussi une célébration du mariage ? Alors c'est pas une célébration du mariage comme institution, parce que justement ce qui est transmis dans la pièce à travers les paroles de Christiane, c'est vraiment que le mariage a besoin d'être ébranlé par le renouveau de la vie. Donc c'est une manière de revenir à l'essentiel du mot mariage, de cette alliance entre un homme et une femme, entre deux êtres, qui est essentiel, qui est tellement profond et où il y a besoin d'un rituel, où on a besoin de sceller dans le marbre, mais quelque chose qui va rester vivant, à renouveler chaque jour. Voilà, parce que c'est vraiment la seule manière que nous avons d'honorer la vie, c'est de pouvoir se lever chaque matin et de dire oui, il va y avoir encore toutes ces ombres, toute cette boue à nettoyer, mais avant tout, j'ouvre les yeux à tout l'imprévu, à toute la nouveauté que chaque instant contient dans la matière. Dans la pièce, c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission, parce que j'ai pas eu la joie de voir cette pièce, mais je me suis dit c'est pas grave, je suis sûr que c'est une très belle pièce et que ça vaut vraiment la peine, mais je le dis en toute honnêteté, j'ai pas vu la pièce, mais j'ai vu des captations vidéo et c'est vraiment très intéressant, que vous m'avez envoyé, Cécile. Dans cette pièce, il y a de la célébration, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a aussi du tournoiement, du flamenco, des danses orientales, des danses contemporaines. Vous tournez beaucoup. Oui, je tourne depuis quelques années et c'est une pratique qui m'a reliée au ciel, à la terre, et qui est un moment d'extase où vraiment, oui, je célèbre la vie à travers mon corps et où je ressens que le mouvement et l'immobilité se rejoignent et que vraiment nous venons des étoiles. Et donc la danse de tournoiement, elle s'est invitée dans ce spectacle comme une évidence, puisque on parle de la présence avec un grand P, de cette présence divine d'où nous venons, de cette source d'où nous venons. Et le tournoiement, c'est une manière de se relier à la source. C'est aussi une pratique que vous avez en lien avec la tradition des derviches tourneurs ? Oui, je suis très inspirée par les derviches, par les écrits de Rumi. Mais le tournoiement, ça s'inscrit bien sûr dans cette tradition qui est merveilleuse du soufisme. Mais tous les enfants tournent. Moi, quand j'enseigne à mes cours de théâtre et que on s'échauffe et j'invite les enfants à tourner, ils le font absolument naturellement et c'est enivrant. C'est l'ivresse de la vie. On parlait tout à l'heure de la fidélité, la grande difficulté, parce et c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui tiennent à la valeur du mariage, à la fidélité du mariage. En même temps, il y a des contradictions. On parle de l'amour-passion qui ne dure que 3 ans, et c'est un défi par rapport à des couples qui durent dans le temps ou qui se sentent aussi obligés de durer. Qu'est-ce qu'elle aurait dit, Christiane, par rapport justement, vous l'avez déjà un petit peu sous-entendu tout à l'heure, mais qu'est-ce que la pièce peut apporter et qu'est-ce que les mots de Christiane et votre interprétation, Cécile, peuvent dire par rapport à ça? Déjà, pour Christiane, l'amour est visionnaire, donc on voit dans l'autre
on voit l'autre au-delà de ce qu'il est. Donc c'est vraiment une question de le redécouvrir chaque jour. Bien sûr que la passion des premiers instants se transforme et qu'il y a quelque chose de plus profond, et que bien sûr qu'il va y avoir des vagues, des vents et marées, des tempêtes, des rencontres. On ne peut pas entraver les rencontres que fait l'autre. Donc ce serait délétère et mortifère de vouloir enfermer l'autre dans un attachement qui finalement qui provoque des dominations, Ce que vous êtes en train de dire, Cécile, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux parce que c'est presque une sorte de permission à l'infidélité, à la rencontre avec l'autre? Il y a des couples qui permettent ce genre de choses-là, mais là, vous allez hérisser beaucoup d'auditeurs qui vont se dire mais non, justement, la fidélité, elle est aussi à l'autre et à l'institution. Et pourtant, on voit bien avec le nombre de divorces que c'est quelque chose qui tient très difficilement. C'est quoi l'apport, justement, ici, et le vôtre et celui de Christiane ensemble? Je pense pas que Christiane apporte une réponse, ni ce spectacle. Ça ouvre sur des questionnements. Et bien sûr, l'invitation, c'est de pouvoir être dans une fidélité, dans une loyauté à l'autre, parce qu'on choisit d'aimer cet autre. Et que l'autre, finalement, l'autre homme, l'autre femme, il représente tous les autres hommes, tous les autres femmes. Donc, quand on rencontre cette personne, est-ce qu'on rencontre pas tous les autres? Et choisir, c'est aussi renoncer. Mais comme écrit Christiane, elle est burlesque, l'illusion d'avoir le choix. Donc c'est comme si on voulait choisir notre père, notre mère, notre hérédité, notre caractère. Donc finalement, quand on choisit un autre et qu'au bout d'1 an, on se dit « Ah, mais finalement, j'aurais pu choisir quelqu'un de mieux. » Oui, mais en fait, c'est cette personne qui contient tout, qui a toutes les facettes, qui va nous permettre de cheminer, et puis qui va aussi peut-être nous accompagner jusqu'à la fin et fermer nos paupières avant de mourir. Est-ce que c'est pas merveilleux de pouvoir construire un lien aussi fort, aussi profond? Ce qui ne veut pas dire qu'il va pas y avoir des rencontres qui vont bouleverser le couple. D'ailleurs, Christiane a vécu une épreuve extrêmement rude. C'est ce que j'allais dire, oui. Dans son mariage, et elle a eu envie de tuer l'amante de son mari. Oui, elle parle d'une nuit et le paroxysme de la jalousie qui l'a poussée juste à ce désir de tuer. C'est ça. Voilà. Et c'est dans ce désir de posséder l'autre et un attachement l'attachement humain est extrêmement douloureux et extrêmement souffrant. Et elle dit bien que c'est une aventure que le mystère de l'amour entre deux êtres s'entr'ouvre vraiment là où on peut accepter de souffrir, là où on ne refuse pas la souffrance et les naufrages, ce qui ne veut pas dire par masochisme qu'on a envie de souffrir, bien évidemment, mais c'est inévitable dans la relation. C'est pas édulcoré, c'est pas l'amour du sucre qu'on met sur la tarte pour l'embellir. Et en même temps, cette crise surmontée, parce qu'elle a eu le courage de la surmonter, de l'affronter et de la surmonter, lui a permis peut-être d'accéder à un autre niveau peut-être de conscience, d'intuition, un autre cap. Et on sent que sa conscience, pour le coup, c'est comme si sa conscience à Christiane était élargie à tous. Et c'est vrai que quand on lit Christiane Singer, et si les auditeurs la connaissent pas, quand ils la liront, ils vont voir, c'est absolument fulgurant, on est tous touchés. Oui, c'est ça, c'est vraiment une invitation à aller embrasser toutes nos blessures déjà, parce que embrasser toutes les blessures et pouvoir accueillir un amour beaucoup plus grand finalement, et aimer l'autre là où en lui laissant l'espace de s'épanouir. Voilà, elle invite vraiment
l'humain à aimer en accueillant cet espace. Pourquoi l'amour de l'autre, c'est finalement peut-être ce qu'il y a de plus beau, peut-être de plus divin, et en même temps le plus difficile? C'est difficile parce que on voudrait la perfection, on a des attentes, tout de suite on voit les défauts de l'autre, et donc ça demande tellement de patience, de bonté d'âme, d'acceptation. C'est un chemin merveilleux et extrêmement exigeant. Et puis, il y a toute la question autour de la sexualité, entre éros et sexualité. On sent que la sexualité, c'est ce qu'il y a peut-être aussi de plus divin, c'est ce qui transmet la vie, et en même temps, c'est souvent ce qu'il y a de plus blessé. Quel est votre regard, et votre regard ensemble avec Christiane, parce que j'ai du mal à faire la différence entre Christiane et vous. J'ai la chance, en quelque sorte, j'ai un peu l'impression d'avoir Christiane en face de moi. La sexualité est sacrée. Et Christiane écrit, ce sont les cadavres qui font l'amour. La chair des amants, elle, le célèbre. Il faut bien avoir conscience que le sacré, il est aussi dans le corps. Le sacré, le divin, c'est pas juste dans l'éther, dans des idées. C'est pour incarner ce divin, ça passe par le respect du corps. Et la sexualité, c'est ce qui unit deux êtres et qui permet une forme de transcendance et d'oubli de soi, de dépassement de soi. D'extase. Voilà, d'extase. C'est quelque chose d'extrêmement puissant qui est tellement banalisé et commercialisé aujourd'hui dans notre société mercantiliste contemporaine. Et elle met en garde contre ce drame de la banalisation d'un acte qui est une célébration de la vie, mais où il y a une vision très très profonde de Dieu en l'autre. Parce qu'on parle souvent de l'amitié, on parle beaucoup d'amour dans les religions, dans la spiritualité, les spiritualités, mais l'amour, l'éros, inspire une méfiance terrible. Et là, vous mettez carrément les pieds dans le plat. Mais parce que l'éros est relié à la mort. Il y a une affinité secrète entre l'amour et la mort. Comment ça? C'est quoi cette infinité? Cette affinité, c'est... Comment la sentez-vous? C'est que l'amour nous donne l'occasion de mourir à chaque instant. Mourir à nos représentations, à nos idéaux, à la morale, parce que c'est pas une histoire de morale, c'est pas quelque chose qui est tout fait. Et donc il faut accepter de mourir en fait. Voilà. Avez-vous peur de mourir? Le risque est total. Non, moi j'ai pas peur, mais il y en a beaucoup. Et vous avez peur de mourir, Cécile? Là, c'est facile de le dire parce que je me sens pleinement en vie. Mais non, il y a une part de moi qui est complètement confiante dans l'abandon à cette grande marée, à ce grand courant de la mort qui est relié à la vie en fait. Il y a pas, pour moi il y a pas. Je sais pas s'il y a vraiment une différence. C'est le grand mystère d'où nous venons finalement. C'est comme la notion de temps et d'espace. Est-ce que le temps existe? Est-ce que l'espace existe? Est-ce que tout n'est pas relié finalement en une seule énergie? D'où nous venons, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour Christiane, l'amour, c'est la substance de la création. Donc forcément, ça contient aussi la mort. Est-ce que en fait l'enjeu de nos vies, c'est cette peur, peut-être pas forcément de la mort, mais cette peur de passer à côté de l'amour?
comme de la rencontre? Bah oui, on cherche tous cette vérité profonde, parce qu'on est dans la nostalgie de quelque chose qu'on a profondément en nous, chacun, qu'on a déjà vécu quelque part dans une autre dimension sûrement, et on le sait, mais on l'a oublié. Donc à travers l'amour, mais souvent à travers l'amour romantique, on cherche ce qu'on ne peut trouver finalement que dans notre lien à la source divine. C'est pas mal l'amour romantique, et c'est pas mal que vous en parliez ici, parce que j'ai souvent ici à Saint-Malo rencontré Michel Lebris, qui était un grand auteur, qui était à l'origine des festivals des étonnants voyageurs. Lui me reprochait en quelque sorte ma foi chrétienne. Lui, il avait la foi romantique. C'était sa spiritualité. Mais je trouvais que c'était assez séduisant. Vous trouvez pas? Bah, il y a quand même un grand piège dans l'amour romantique. Peut-être qu'il le dépassait. Il a une œuvre, j'invite les auditeurs à découvrir aussi Michel Lebris, dont on reparlera très bientôt d'ailleurs, parce que je vais bientôt rencontrer un de ses grands amis. Et je pense à Michel Lebris, qui était un homme étonnant. Vous parlez de l'origine divine, Cécile, et c'est vrai, chez vous, je le sens, tout comme je le sens évidemment chez Christiane, il y a un lien avec la divinité et la spiritualité, mais c'est une spiritualité qui semble très libérée, en même temps tellement profonde, et à laquelle le christianisme s'adapte parfaitement. Oui, je considère Christiane comme une grande mystique contemporaine, et moi-même j'ai été appelée par différents courants spirituels. J'ai fait beaucoup de tourisme spirituel, si on peut dire entre guillemets, pour chercher cette vérité, et finalement je me rends compte que dans toute chose, Dieu est là, que dans ces petits riens, Dieu est là. Mais j'ai grandi dans la foi chrétienne, et je me reconnais dans les paroles du Christ. Enfin, c'est le Christ qui me guide comme présence au-delà des dogmes, bien sûr. Quand vous parlez de tourisme spirituel, c'était quelle forte destination que vous avez découverte, par exemple? Quelques-unes? Oui, l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme, différents courants spirituels qui m'apportent énormément d'éclairage, et pour moi toutes les religions se rejoignent dans cette quête de vérité et essentiel d'apprendre à s'aimer et à aimer. Voilà. On sent, Cécile, que l'amour-passion, cet amour-passion qu'exalte Christiane Singer, que vous exaltez aussi dans votre pièce, c'est quand même le plus grand défi qui soit, parce que il est rare, et c'est toute l'histoire de la littérature, toute l'histoire de la poésie, de l'art tout court. Cet amour, il est tout le temps périssable, il est très mortel, et il résiste rarement au temps, même au temps assez court. La pièce a envie de transmettre avant tout une ivresse de vie. Voilà, c'est la ferveur de l'amour dans toute sa puissance. Il y a vraiment la puissance d'aimer avec toutes ses contradictions. Donc c'est une pièce qui a envie d'inviter les spectateurs à oser aimer en prenant le risque de souffrir, de mourir en aimant, mais en embrassant toute cette densité, toute cette vastitude. C'est ça que vous voudriez transmettre. C'est justement la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous aimeriez susciter chez le spectateur qui va venir voir la pièce? C'est ça? Ce que j'aimerais susciter, c'est bien sûr que chacun puisse ouvrir son cœur encore plus grand, évidemment. Comme moi, quand je monte sur scène, j'y vais avec le cœur ouvert, et je demande à être encore plus transfigurée par la présence, et que toutes les peurs du mental soient libérées. J'aspire à être une humaine encore plus divine.
Ce qui me frappe en échangeant avec vous, Cécile, c'est peut-être la première fois qu'on consacre une émission à ZTO sur ce sujet de l'amour éros et de la passion amoureuse. C'est qu'on manque un peu de mots. Et sur toutes les autres, les grands amours et les grandes amitiés, les spiritualités, on a plein de mots, on a des théories, on a des sagesses, des philosophies. Là, j'ai l'impression qu'on manque un peu de mots. C'est peut-être mieux comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On cherche les mots parce que le langage est trop limité, sûrement, pour parler de toutes ces nuances et subtilités. Et puis le langage est tout de suite enfermant, et donc c'est sûrement ce qui nous empêche d'aimer, c'est toutes ces représentations, et chaque mot est porteur d'un univers, mais souvent d'un univers très limité, avec des croyances, des fausses croyances. Donc c'est vrai que c'est pas facile de trouver les mots pour parler de l'amour, et ça peut tellement devenir banal, comme un ronronnement, où on parle d'amour encore. Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau à dire quand on parle d'amour? Alors que vous parliez tout à l'heure, Cécile, d'oser aimer, mais beaucoup d'auditeurs vont se dire oui, mais moi je vais peut-être pas casser mon mariage, je vais pas casser le mariage d'un autre. C'est très dangereux. Vous comprenez que certains auditeurs, un certain public, peut avoir peur de ce message-là. Mais le message de Christiane, c'est que la liberté se trouve dans le fait d'oser l'engagement, d'oser pouvoir traverser les tempêtes. C'est pas se séparer dès qu'il y a une rencontre ou un naufrage. C'est justement d'oser avoir la force. Il y a vraiment une force dans cette loyauté de traverser la vie avec l'autre. Donc je pense que ça donne la force au couple de rester ensemble malgré les difficultés. C'est ce que j'ai envie d'apporter aussi aux couples qui vont venir voir le spectacle. C'est aussi de leur dire peut-être qu'aujourd'hui vous vous ennuyez ensemble et vous êtes encore plus seuls ensemble qu'au bout d'une digue battue par les vagues, ces paroles de Christiane. Mais rester ensemble, c'est plus fort que de se séparer. C'est tellement facile de se séparer. Donc c'est pas une pièce qui invite à papillonner dans tous les sens. Cécile Papillon, dans le texte. Le risque, il est total quand même. C'est Christiane le dit et vous le répétez, ça. Il y a quand même un risque. Ah, le risque est total, limpide et total. Bien sûr, il y a un risque. Comme tout ce qu'on entreprend, et pour aller jusqu'au bout de nos rêves, il faut pouvoir risquer. Pour aller rencontrer un peuple à l'autre bout du monde, il faut risquer. Ça doit pas être facile au quotidien, parce que parfois on se brûle un peu les ailes, non? J'ai l'impression que vous faites partie de cette tranche de l'humanité, de ceux qui aiment risquer et qui ne peuvent pas même s'en empêcher. J'ai beaucoup risqué, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup traversé. Et je suis heureuse d'être là avec toute ma force, et je suis morte tellement de fois dans ma vie. Et vous parlez il y a beaucoup de on le sent, Cécile, en vous, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de fougue. Et ça va très bien pour incarner une pièce qui parle de l'éros. Vous vous inspirez, je crois, ou vous aimez l'inspiration de Gabriel García Lorca avec le duende, qui est une figure mythique qui incarne l'éros et la fougue amoureuse. Vous voulez en parler un petit peu? Alors c'est plus Mathéo Duval qui pourrait en parler, parce que c'est ça. D'accord. C'est Mathéo qui est le metteur en scène. Qui est le metteur en scène. Qui connaît très bien Gabriel García Lorca. Moi, un peu moins, j'ai lu aussi, mais je saurais pas en parler aussi bien que lui. Et le duende, c'est ça, c'est cette force dans cette force de vie dans la mort, et qui est très présente dans le flamenco. Donc moi qui danse depuis des années le flamenco, je cherche le duende, bien sûr, quand je danse. Et vous le trouvez? Oui, je le trouve.
Il y a du flamenco dans la pièce. Quelques mots sur la musique, sur la musique qui est la création. C'est une création pour cette pièce. Oui, toutes les compositions. Alors quel genre de musique, quel type de musique on entend? Ce sont des créations, des compositions originales aux sonorités principalement orientales. Parce que Julien a été formé pendant des années. Julien Lebon. Julien Lebon en Turquie. On s'est tout de suite rencontrés avec Julien parce que moi, j'ai des origines algériennes de par ma famille et depuis adolescente, je danse sur des musiques orientales et je danse le flamenco, des danses soufis. Voilà, cet univers musical me passionne, me fait vibrer et je trouve que ça vient vraiment apporter aux paroles de Christiane, ça vient vraiment accompagner le texte dans un rythme et dans des sonorités qui vibrent l'amour, qui vibrent le désir aussi, avec la flamme orientale. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la pièce? Qu'est-ce qu'on peut dire encore Je pense que déjà, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont avoir envie de venir la voir. Moi, je vous promets, je vais venir la voir pendant le Festival d'Avignon. Que dire? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre encore qu'on n'ait pas dit? Parce que je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre aujourd'hui, comme je le disais, un peu à l'arrache, et même d'être venu jusqu'à Saint-Malo, peut-être pour mieux affronter la canicule qui est à Rennes en ce moment. Elle est plus agréable ici à Saint-Malo, mais on est dans des conditions un petit peu particulières pour vous. Mais juste avant de partir à Avignon, qu'est-ce que vous avez encore envie de dire, Cécile, aux auditeurs? Que chaque instant, on a cette opportunité de trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et voilà, Christiane Singer nous reconnecte au sacré. Vraiment, donc c'est merveilleux de pouvoir, pour moi, donner corps et voix à sa parole. Donc j'ai très envie de rencontrer ces chers spectateurs et spectatrices qui vont venir participer à ce rituel initiatique. Cécile, on a parlé de l'éros, on a parlé de la passion. Je crois que vous aimez aussi parler du feu. J'aime parler du feu, pas qu'en référence au feu de l'amour, parce que ce serait banal, mais Christiane avait une formulation où elle disait « Je suis une allumeuse de vie ». Et j'aime beaucoup ça parce que c'est très provocateur. Et que effectivement, l'amour nous allume. Il nous brûle aussi. Il nous éclaire. Et je suis très reliée aux éléments de la nature et le feu, ça peut être autant dévastateur que purificateur. Le feu a beaucoup à nous apprendre sur l'amour. Un mot peut-être avant de se quitter, Cécile, pour la personne grâce à qui nous nous rencontrons, qui m'a envoyé un message très gentil avant qu'on se rencontre, Georgina, la femme de l'Évangile. J'invite les auditeurs à écouter l'épisode que j'avais eu la chance d'enregistrer avec elle. C'était il y a 2 ans à peu près. Je vous avais joué déjà à Gerver chez Georgina. Oui, ça a été la première représentation au manoir de Gerver dans la chapelle. Et Georgina, pour moi, a fait le lien avec Christiane, avec Jean Lavoué. Et grâce à elle, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles autour de Christiane. C'est une femme qui est très très chère à mon cœur. On la sent présente, on va pas trop parler d'elle parce qu'elle va être certainement un petit peu gênée, Georgina. et Christiane qu'on sent quand même très présente. Et d'ailleurs, Georgina, qui était une amie de Christiane, une proche, m'a dit tout à l'heure, Christiane sera avec vous. Et là, vous l'avez senti un petit peu, Christiane Singer?
Oui, elle est là, bien sûr. À la chapelle de l'Oratoire, donc du 5 au 26 juillet. Cet épisode, il est diffusé à partir du 6, donc lorsque les auditeurs vont entendre cet épisode, il y a eu au moins déjà une représentation, mais là, il reste encore une vingtaine de jours, chers auditeurs, pour aller à la chapelle de l'Oratoire au Festival Off d'Avignon. Merci Cécile. Merci Guillaume. Encore une chose avant de se quitter ? Il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que il faut vraiment faire le vide pour trouver l'amour. C'est-à-dire ? C'est quand on a fait le vide en nous que l'amour s'invite. Après ce silence, après cette invitation au vide, Cécile, au moment où nous allons nous quitter, vous avez proposé, et je vous en remercie, qu'on se quitte sur un extrait justement musical de votre pièce, qu'on va écouter juste après s'être quitté. Et juste avant de se quitter, je voulais vous demander, Cécile, pourquoi vous avez choisi cet extrait-là ? Parce qu'il contient ces forces opposées de la relation amoureuse qui nous lacèrent, qui nous déchirent dans notre vie et où on continue dans cette quête de l'amour à chercher le chemin. Donc c'est une ouverture à continuer dans cette folie de l'amour. Cette folie de l'amour. Merci infiniment Cécile. Merci Cécile, merci chers auditeurs. En un battement de cils, du 5 au 26 juillet 2025, donc à Avignon, à la chapelle de l'Oratoire. Donc on va se retrouver et moi j'aurai la joie de venir vous voir à Avignon. Merci Cécile d'être venue jusqu'à Saint-Malo. Merci Guillaume, c'était un plaisir. Merci, plaisir vraiment partagé en présence de Georgina, de Christiane Singer. Georgina qu'on salue. Et à bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode. Et puis, on se donne rendez-vous à Avignon. Au revoir, merci. L'amour de l'amour. Cette folie dont je n'ai jamais voulu être soulagée. Beaucoup s'en détournent, veulent en être guéris. Je me suis faite l'entomologiste de tout ce que l'amour faisait vibrer en moi. Grésiller, tressaillir, de tout ce qui battait des ailes, remet de minuscules pattes, vrillait des trous et des galeries dans ma chair. L'amour qui lie l'homme à la femme à l'homme, et l'homme et la femme à l'amour, n'entr'ouvre son mystère qu'à ceux qui ne craignent pas de souffrir. Attention, je ne dis pas qui aime souffrir, mais qui ne recule pas devant les passages obligés de la souffrance, qui ne rebrousse pas chemin quand il s'agit de passer à gué à travers la pierraille d'un torrent violent. Qu'est-ce qui relie l'homme à la femme à l'homme? Je crois qu'à l'origine, tout les sépare. On n'ose pas assez dire la radicale différence de leur être. Hommes et femmes, destins inextricables, arbres encroués aux couronnes mêlées, qui vous séparerait? Laisse donc. Ne vois-tu pas que nous sommes déjà séparés sous nos couronnes brisées? Séparés. Peu importe. Retourne le sablier. Ne vois-tu pas que c'est toujours le même sable qui coule?